Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. L'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi vient d'être doté de 2 blocs administratifs. Ils viennent appuyer la formation en vue de contribuer à trouver des solutions aux problèmes liés à l'eau et à l'assainissement. Et les notaires du Bénin lèvent le voile sur leur métier, une façon de commémorer l'anniversaire de naissance de l'Union internationale du notariat. Précision à suivre. Enfin, on va à la découverte des emojis, ces petites icônes qui rendent les messages plus humains et qui tiennent aujourd'hui une place de choix dans la communication. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'Institut national de l'eau a procédé courant la semaine à l'inauguration de 2 blocs administratifs à l'Université d'Abomey-Calavi. Financé par la coopération néerlandaise au Bénin, le joyau est un attribut du projet OMI Delta, un programme du ministère de l'eau et des mines qui vise le renforcement des capacités organisationnelles et individuelles des parties prenantes de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable. Les précisions ici avec Jean Nombimé et Martial Bettero. Je voudrais donc remercier à nouveau l'architecte pour le travail qui a été fait et souhaiter que le bâtiment que nous allons prendre possession ici puisse être utilisé à bon escient. Ce sont là les mots de satisfaction du directeur général de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Composé de part et d'autre d'une aile d'environ 700 mètres carrés, ce joyau est destiné non seulement à abriter les services administratifs de l'INE, mais aussi quelques salles de cours pour les étudiants. Ce qui nous réunit ce jour revient d'abord aux autorités centrales de notre pays qui ont su orienter, définir des priorités de développement et orienter vers nous des partenaires sensibles à nos besoins. Ces blocs administratifs résultent de la concrétisation du projet OMI Delta, une preuve de la bonne collaboration entre le Bénin et les Pays-Bas. Nous avons décidé de financer la réalisation de l'étude de Delta de René à travers du programme OMI Delta. Et nous avons décidé d'appuyer l'INE. Pour le représentant du ministre de l'eau et des mines, ce joyau n'est que le début d'une série. Aucun effort ne sera ménagé pour fournir de l'eau potable, de l'eau pour tous les usages à nos concitoyens. Dans ce contexte, les institutions de recherche ont un rôle important à jouer pour relever les multiples défis liés à la question de l'eau. Le projet OMI Delta est un programme du ministère de l'eau et des mines. Il va permettre un accès aux fonds à toutes les couches institutionnelles du Bénin représentant le secteur de l'eau et de l'assainissement. À travers des journées portes ouvertes, les notaires béninois ont offert l'opportunité aux citoyens de consulter et de s'informer sur l'importance de leur métier. Une initiative qui cadre avec la commémoration de l'anniversaire de naissance de l'Union internationale du notariat. Charlène Kendiro et Christian Devochi pour les précisions. Des journées portes ouvertes pour mettre en lumière un métier, celui de notaire. Cet officier public qui bénéficie de la délégation de l'État. Ce métier peu connu ouvre ses portes aux populations. Nous profitons, lorsque nous recevons nos concitoyens, pour leur expliquer ce qu'est le notaire, ce que fait le notaire, ce que la loi oblige le citoyen à faire chez le notaire. C'est également l'occasion, donc, comme je vous dis, d'expliquer aux concitoyens qu'il y a des protections qu'il peut avoir dans toutes affaires qu'il a à entreprendre pour savoir leur bonne issue, savoir comment est-ce que nous pouvons l'accompagner et savoir également, et savoir d'avance également, ce que cela pourrait lui coûter. Déjà 74 ans que cette journée existe dans le monde. Une initiative de l'Union internationale du notariat. Aujourd'hui, cette union regroupe 92 pays qui représentent
les 3/4 de la population mondiale. Acteur de la société civile, en plus d'être dépositaire de l'intérêt général, le notaire joue un rôle important dans la pacification sociale et la médiation. Nous invitons les populations à se rapprocher de nous, à venir comprendre, à venir s'instruire sur le notariat. Ça sera gratuit. Ce sera donc une occasion pour les populations d'obtenir une consultation gratuite et sans rendez-vous préalable sur les différents services offerts par le notaire dans le strict respect du secret professionnel. Et on s'intéresse à présent aux emojis, une innovation disponible sur les claviers qui vient très souvent épicer les échanges. Ces petites icônes traduisent parfois les ressentis et constituent même une autre façon de communiquer. L'emoji peut vous paraître enfantin, mais c'est aujourd'hui un incontournable d'Internet et des réseaux sociaux. Rodrigue Mewagbeto nous en parle un peu plus à travers cet élément. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour, rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les emojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des emojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'emoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les emojis qu'avec les mots. L'emoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'emoji bisou. En raison des différences de culture, les emojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'emojis semble aujourd'hui inévitable. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la nation en bref. Le système d'information portuaire est la nouvelle plateforme d'accès pour l'ensemble des opérations au port. Il est destiné à l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, ainsi que les opérateurs de terminaux et d'entrepôts. Ce nouveau dispositif permettra à terme un accès en ligne centralisé des informations ainsi qu'un traitement optimisé, simplifié et entièrement dématérialisé. Désormais, sans se déplacer, on peut avoir accès aux services des opérations que sont le traitement des factures, la gestion, le tracking et le déplacement des navires, la gestion des entrées et sorties des camions et la gestion et l'édition du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Le système d'information portuaire est un outil de développement qui va révolutionner les processus et procédures au profit de tous les usagers du port autonome de Cotonou. Le taux d'inclusion des services financiers au Bénin est passé à 85,5% en 2021. C'est une information de la BCEAO. D'après le tableau de bord de l'inclusion financière dans l'UEMOA au titre de l'année 2021, le Bénin serait désormais à 85%. Si l'on considère le fait
Pour plusieurs personnes de détenir des comptes dans plusieurs banques, le taux global d'utilisation des services financiers atteint donc 99,8% en 2021 contre 87,2% en 2020, pendant que le taux de bancarisation stricte est encore faible, 34,7% en 2021 contre 31,2% en 2020. Plusieurs agents de l'ANIP ont été arrêtés et présentés au procureur de la République pour délivrance de faux documents d'état civil. L'enquête a permis d'interpeller les agents de l'ANIP. Au terme de leur audition, le procureur Mario Metsonou a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de 3 agents de l'ANIP. 5 autres agents de l'agence ont été placés sous convocation. Poursuivis pour abus de fonction et complicité, leur procès est fixé au 22 novembre 2022. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez prendre plaisir à revoir sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.